Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je démarre une vidéo, comme vous le voyez c'est le matin et j'ai plein de choses à vous dire au niveau de mes lectures. Je viens de conclure le carnet de bord précédent en vous parlant de cette romance que j'ai lue durant le week-end qui s'appelle Hadès et Perséphone. C'est le tome 1 de la saga de Scarlett Sinclair qui était une romance que j'ai dévorée et je compte absolument acheter le tome 2 cette semaine pour lire la suite parce que je veux savoir la suite. Donc je vous en reparlerai sûrement dans ce carnet de bord. En attendant du coup j'ai pas le tome 2 et puis c'est bien de couper aussi. Je vais commencer une nouvelle lecture qui est le tome 4 de la saga de Monsieur Toussaint Louverture, donc de Michael McDowell, Blackwater. Ce tome 4 s'appelle La Guerre et on notera que la qualité éditoriale est toujours au rendez-vous. Ce tome est juste magnifiquement réalisé. Donc je vais commencer ce livre alors que c'était pas prévu maintenant dans le mois puisque je voulais commencer le Julien Dufresne l'ami aujourd'hui, mais en fait je pars à Paris dans quelques heures puisque pour des raisons professionnelles j'ai un rendez-vous demain matin pour le travail, donc on part avec mon équipe à 16h, à 15h, 16h, donc je vais pas trop tarder. Mais en fait, du coup, ça a un petit peu chamboulé mon emploi du temps, mon planning, pardon, de lecture, puisque j'avais envie de prendre un grand format de la rentrée littéraire, mais du coup, c'est pas ultra pratique pour trimballer quand on prend l'avion. Donc du coup, voilà, je vais prendre Blackwater, je pense que d'ici demain, ça sera bon, puisque je fais l'aller-retour, en fait, en 2 jours. Voilà, donc je vais emmener La Guerre avec moi. Je l'ai pas commencé encore, puisque... Ah, ça a claqué. Puisque hier, après avoir terminé Hadès et Perséphone, le soir, j'ai pas lu puisque j'ai regardé un film avec mon chéri, donc j'ai pas du tout lu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin. C'est un petit peu décousu parce que je suis obligée de réfléchir à plein de trucs là. Et du coup, j'essaye de vous filmer quand même des petites séquences, sinon on va se retrouver à la fin de semaine et je vais me dire « Hey, j'ai oublié de filmer !» Voilà. Ah, et j'ai changé la couleur de mon vernis hier. C'est la dernière couleur que j'avais pas encore essayé de chez donc Manucuriste. Et je suis plutôt contente, même si j'ai un peu débordé, ça va partir avec l'eau. Mais je m'améliore, on va dire. Voilà, bon allez, je vais faire ma valise et je vous retrouve plus tard. Aujourd'hui on est jeudi et je viens enfin vous parler, ça fait 2 jours ou 3 que j'ai pas pris la caméra, je crois depuis lundi, on est jeudi donc tout va bien. Comme vous le savez, je suis partie à Paris lundi après-midi, je suis revenue mardi soir et j'y suis allée pour le travail, donc rien à voir avec les livres ou les autres blogueuses littéraires. Je suis même pas rentrée dans Paris en fait, pour tout vous dire. Donc non, j'ai été vraiment que pour le travail, j'étais avec mon conjoint et un de nos collaborateurs, donc on a vraiment fait que des rendez-vous pro. J'ai même bossé dans l'aéroport, enfin voilà, c'était vraiment très professionnel. Donc vraiment pas de rencontre littéraire sur Paris malgré moi, puisque en plus mardi soir il y avait la soirée Pocket et la soirée... et la soirée c'est pas Fleuve, c'est... Bref, il y avait 2 soirées littéraires le même soir que Florence a été d'ailleurs, où Florence a été, et elle m'a raconté que ça avait l'air plutôt cool. Ouh, c'est chaud. Bref, donc du coup, par contre, ce qui est bien avec les rendez-vous pro comme ça,
c'est que quand je prends les transports, eh bien j'arrive à avancer dans mes lectures. Vous l'avez vu, j'avais emmené avec moi ma pochette My Bookcase et surtout j'avais pris avec moi cette petite lecture dont je vous ai parlé, le tome 4 de Blackwater qui s'appelle La Guerre, donc de Michael McDowell aux éditions de Monsieur Toussaint l'ouverture, la saga événement de l'été. J'ai dégommé ce tome 4, je l'ai lu en 2 fois en fait, la moitié à l'aller dans l'avion et la moitié au retour dans mon retour de vol, donc c'était parfait. J'ai trouvé que ce tome il est passé super vite, en fait on a l'impression de suivre cette famille. En fait c'est un peu une saga familiale et on n'a pas l'impression qu'il se passe énormément de choses, dans le sens c'est pas des waouh et des waouh, mais comme on fait partie de la famille Casclay, je sais toujours pas le dire, je sais toujours pas, Cascade, le clan Cascade, je sais pas pourquoi je dis Casclay mais c'est Cascade. En fait on fait partie de cette famille et en fait on a l'impression qu'on retrouve des cousins éloignés ou qu'on se refait un petit... ça fait un peu les rendez-vous d'été où toutes les familles se retrouvent, où il y a tous les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, la grand-mère, etc. Et ben en fait ça me fait cette sensation là quand je reprends Blackwater, je me dis hey je vais retrouver ma petite famille que j'ai pas vue depuis longtemps, voilà. Donc je passe un bon moment clairement. Je trouve qu'il se passe moins de choses waouh dans ce tome là, La Guerre, que dans le tome précédent. Le tome précédent qui était... La maison, voilà, j'ai fait un bug. J'ai tous les titres qui me sont venus sauf la maison. Voilà, donc il me restera plus que deux, La Fortune et la Pluie, ou La Pluie et la Fortune. Non, La Fortune et Pluie, il n'y a pas La Pluie. Fortune et Pluie, donc les deux derniers tomes qui me manquent, que je n'ai pas d'ailleurs, que j'ai pas encore acheté, mais que je voudrais lire voilà avant la fin de l'année quand même pour terminer cette petite saga que j'ai franchement appréciée. Ce tome 4 il est rigolo. Alors en fait plus tu regardes les dessins de la couverture, plus ça te spoil. Donc en fait quand tu ouvres un Blackwater, juste tu regardes vite fait, mais ne t'attarde pas sur tous les tout petits détails puisqu'en fait ça te spoil pas mal. Et je me suis rendu compte sur ce tome 4 que la couverture était assez révélatrice. Voilà. Donc bref, j'ai lu ça et entre temps... je cherchais désespérément le tome... Enfin désespérément, c'est peut-être pas le mot, mais je cherchais intensément le tome 2 de Hadès et Perséphone, la romance érotique mythologico-contemporaine que j'ai commencé là au début du mois et dévoré donc le week-end dernier. Et du coup en fait je suis rentrée dans un Gilbert Joseph jeune... Non, un Gilbert Joseph tout court que vous avez peut-être... reconnu dans mon carnet de bord parce que j'ai filmé très rapidement parce que c'était entre deux rendez-vous, il fallait que j'aille très vite. C'était le Gilbert Joseph de Saint-Germain-en-Laye et du coup je suis allée et j'ai demandé à la libraire est-ce que vous avez le tome 2 de Hadès et Perséphone, et la libraire me dit non madame, les 3 tomes sont en rupture de stock, donc vous ne les trouvez pas et si vous voulez je peux vous les commander, ils seront là dans au moins 10 jours. Alors déjà bon je m'excuse parce que je suis pas de la région donc j'ai pas besoin de commander, mais je me suis dit waouh ça va être trop compliqué d'avoir le tome 2 sachant que je veux absolument ce tome 2. Donc j'étais désespérée, j'envoie un texto à mon amie libraire, je lui dis écoute est-ce que tu peux me réserver le tome 2 et 3 si tu les as. Elle n'est travaillait pas ce jour-là donc j'étais dans stress, me dire ah mais je les aurai jamais. Voilà bon bref tout ça pour vous dire que j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle et je me dis bon je vais aller voir un point relais éventuellement s'ils ont un tome 2 parce que bon tu te dis le relais de l'aéroport c'est bien hein, parce que ça te dépanne et que tu trouves toujours quelque chose de sympa, mais c'est pas là où tu trouves, enfin c'est pas là où t'as tout le choix, il y a quand même 20 livres sur la table, c'est pas non plus le plus grand choix. Et je me dis si à la librairie Gibert ils ont pas Hadès et Perséphone, je suis pas sûre qu'au point relais il est. Néanmoins, je l'ai trouvé au relais de l'aéroport. Et en plus, il n'était pas abîmé ou quoi, tu sais, c'est vraiment... là, tu te dis, hey, je suis pas dans une vraie librairie. Il va pas correspondre à mes critères, mais en fait, non, c'était nickel. Par contre, il n'y en avait qu'un seul de tome 2. Après, il y avait 3 tomes 3, mais bon, comme j'étais quand même à l'aéroport, j'avais pas envie de tout prendre. Enfin, je faisais pas mon shopping non plus. C'était si jamais je terminais... la guerre dans l'avion ou si mon vol avait du retard, je voulais avoir un plan B et j'avais pas pris ma liseuse ou autre, donc du coup, et sachant que là il me restait 90 pages, donc je m'étais dit c'est un peu juste. Et donc j'ai acheté le tome 2 qui s'appelle A Touch of Rain
donc de Scarlett Sinclair, la romance érotique du moment. Je n'ai pas beaucoup avancé, je vous avoue, parce que j'ai eu 2 journées extrêmement chargées. Mardi et mercredi, donc enfin mardi du coup soir j'ai récupéré ce tome et hier j'ai pas lu une seule page. J'ai terminé ma journée à 19h et à 19h30 il fallait que je sois à un dîner d'affaires, donc j'ai pris ma douche et je suis partie et je suis rentrée à minuit, donc voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire que je suis page 30 de Hadès et Perséphone. Je n'ai pas pu attendre hein, pour le commencer, vous l'aurez compris. Donc j'aimerais bien le lire aujourd'hui et demain, même si je suis quand même optimiste parce qu'il fait 470 pages celui-là. Mais voilà, je voudrais le terminer pour le week-end et commencer Les Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy dans le week-end. Voilà, parce que c'est vraiment celui-là que je voulais lire à la base dans mon planning de lecture. Et celui-ci était pas prévu, donc j'essaye de rattraper mon retard, mais je commence à en accumuler à cause du boulot, donc... À suivre, je vous parle pas de ce tome 2, évidemment, si vous avez vu mon carnet de bord précédent, vous savez de ce qu'il en est sur Hadès et Perséphone, et ça c'est la suite, donc on suit encore nos 2 principaux protagonistes qui sont des dieux dans un monde mortel, et voilà. C'est une romance érotique, donc tu te doutes qu'il y a des histoires d'amour, des histoires de fesses, et des aventures un peu mythologiques, et de jalousie, et de conflits, et etc, etc, etc. Je vous en reparle quand j'ai terminé pour vous en dire un peu plus, mais pour l'instant voilà, en 30 pages juste j'ai retrouvé les 2 personnages principaux et c'est tout. Sinon en rentrant hier dans ma boîte aux lettres j'avais 2 petites surprises, donc je pense que je sais ce que c'est. La première, sans surprise, des surprises, beaucoup de surprises, c'est du coup un paquet qui me vient de Léa Book Addict, et là tu sens que c'est l'automne parce que entre son petit stickers et le petit, comment on appelle ça, le petit hérisson, là, truc équino, c'est trop mignon. Donc du coup Léa, je pense que je me suis fait spoiler aussi cette surprise. Je crois que j'ai vu ce que c'était sur le compte des copines. Petite carte toute mignonne. Oh mais j'ai des nouveaux voisins qui ont 2 énormes chiens qui aboient tout le temps. Ils sont énormes, c'est genre Saint-Bernard plus. Ah oui! Oh là là, ils sont trop beaux! Oh là là! Alors, on a Feeling Cozy comme ça, avec le petit chocolat chou, marshmallow, feuille d'automne. On a pareil, Feeling Cozy, mais du coup là, café et citrouille. Trop classe. Trop beau, les 2 sont trop beaux. Tout à fait mon style. Et là, on a vraiment le café latte, pumpkin spice latte de chez Starbucks avec supplément décor. Trop mignon. Ah là on rentre dans l'automne, c'est trop cool. J'aime bien ce petit bleu grisé là aussi. C'est très joli, très tendre. Oh là là, moi ça c'est trop bien. Alors ça va pas du tout avec ma lecture du moment. Ça va pas trop dans le style. Mais, je pense que là on va rentrer dans une saison automnale et ça va être trop bien. Merci beaucoup Léa, ils sont trop jolis. Je suis vraiment fan. J'aime bien cet effet aquarelle un peu sur les dessins de ces 2-là. Lui il est trop beau aussi. Il fait presque plus Halloween. Pardon, j'ai bugué. Donc merci beaucoup Léa, c'est trop beau. Vous les retrouvez donc dans ma barre d'infos, il y a les informations sur la boutique de Léa que vous retrouvez évidemment sous le pseudo de Léa Book Addict sur Instagram, et je vous recommande vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. Moi je suis assez fan de ces petites créas, donc n'hésitez pas à aller la suivre et à la soutenir aussi sur sa boutique et tout ça. Vous avez tout dans ma barre. Et donc j'ai reçu un 2e paquet qui me vient de Camille, donc qui a créé aussi une petite boutique de création qui s'appelle Art de Camille et qui m'a contactée donc sur Instagram pour me demander si j'acceptais de recevoir une petite surprise. Alors je l'ai laissé du coup choisir pour moi, je me suis laissée porter, je n'ai pas été choisir un quelque chose. Alors, j'ai une petite carte mimi. Du coup, je lis son petit mot. Je reviens.
Camille essaye de réaliser des articles 100% fait main, sans passer par l'informatique. Donc je trouve ça ultra optimiste, mais je pense qu'elle peut tout à fait y arriver. Et alors du coup, elle m'a envoyé, ça c'est magnifique, l'emballage est juste trop beau quoi. Voilà. Et oui, j'ai jeté un peu les, les mots pour savoir de quel livre ça vient. Des formations de lectrice. C'est vraiment trop beau avec le seau là. Trop classe. Petit seau végétal. Son petit mot, trop mignon. Oh, j'ai pas envie de le défaire. Une petite photo de son emballage parce qu'il est vraiment canon. Alors du coup, bah, déjà, vous pouvez la suivre sur @artdecamille. Très facile. Et alors, qu'est-ce que c'est? Un marque-page, bien entendu, mais la beauté, quoi. Waouh! Ah oui, d'accord, je comprends mieux le... Je comprends mieux quand elle disait de vouloir faire à la main. C'est très joli. C'est donc une aquarelle. C'est un marque-page aquarelle dans les tons bleus avec petit décor végétal. Très mignon. Qu'elle a une espèce de papier canson qu'elle a encollé sur un deuxième papier canson bleu nuit. Bleu roi plutôt. C'est vraiment très raffiné. C'est très joli. Ça irait très bien avec la littérature victorienne ou tu vois ce genre de lecture. C'est un peu classique et tout ça. C'est très joli. Bah, merci beaucoup à Camille, c'est très beau. Très raffiné. L'emballage super mignon, super raffiné. Enfin, rien à dire, c'est très joli. Bon bah dis donc, c'est la journée marque-page aujourd'hui. Voilà, mais c'est tout pour moi pour ce matin. Peut-être que je vous retrouverai plus tard dans la journée, sinon demain vendredi, je devrais avoir un peu plus de temps. Et ce week-end, bien entendu. Voilà, à plus tard. Aujourd'hui on est samedi, le programme a un petit peu changé parce que du coup hier après avoir passé ma journée au travail à courir partout, j'ai terminé vers 17h et je suis partie aider Tatane à son magasin, son commerce, et du coup j'ai fini à 21h pour lui donner un coup de main parce qu'elle a énormément de travail et plus de salariés, donc du coup c'est un peu compliqué. Alors j'ai été l'aider et aujourd'hui je vais aussi passer la journée avec elle pour l'aider. Donc je pense me faire une bonne journée de 10 heures de travail, donc je ne pense pas lire. Hier j'ai lu 50 pages de Hadès et Perséphone avant de m'écrouler, donc clairement le week-end lecture ça sera pas pour ce week-end. Je vais voilà, je pense que je lirai un petit peu ce soir, demain matin aussi un maximum, et puis demain après-midi j'ai un goûter d'anniversaire pour une amie qui fête les 1 an de sa fille. Donc bref, voilà, demain après-midi je pense que je serai un petit peu moins attentive, mais demain matin je pense bien finir Hadès et Perséphone, lire au max que je peux. En tout cas je vous tiendrai au courant. Je suis désolée, ce carnet de bord sera pas très long parce que du coup j'ai une semaine un peu bizarre, mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et j'ai mis aujourd'hui le t-shirt, dans l'autre sens Estelle, Bronte Sister de chez Muse. Et d'ailleurs Muse a changé le nom de sa boutique, de son hashtag aussi, je crois. Donc il faut que vous regardez dans ma barre d'infos, c'est plus Muse Love mais c'est Muse Book Club quelque chose, un truc comme ça. Donc ça a un petit peu changé, donc peut-être que si vous avez gardé l'ancienne référence, et ben ça, vous ne la trouverez plus. Voilà, bon bah je vous laisse parce que maintenant il faut que j'aille travailler. Hello, aujourd'hui on est lundi et je suis exténuée. Je ne vous ai pas pris du week-end parce que j'ai travaillé 80% du week-end. Non, peut-être pas, mais j'ai travaillé donc tout vendredi soir, samedi toute la journée jusqu'à 21h. Et dimanche matin, je me suis reposée. Dimanche après-midi, j'avais un goûter d'anniversaire
de la fille d'une amie et un dîner le soir. Bref, je me suis couchée à 1h du matin et le réveil à 6h était un peu dur, je vous avoue. Donc je suis très fatiguée et en même temps j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous dire parce que j'ai deux unboxings à faire. J'ai terminé aussi mon livre audio et j'ai presque fini Hadès et Perséphone, mais je pense que je l'aurais clairement terminé beaucoup plus vite que ça, ce roman, si j'avais pu avoir un peu plus de temps et un peu moins de fatigue. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je carbure au café. Je vais chercher mon livre et je reviens. Alors au niveau lecture audio, j'ai terminé Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier aux éditions Albin Michel, qui est sorti l'année dernière. Je pense, au moins un an, ouais, 2021, où je pense que ça faisait partie de la rentrée de janvier 2021, un truc dans le genre. Je vous ai déjà fait un récap sur l'histoire, donc avec Valentin Verne et la double histoire en fait qu'il y a dans ce roman. L'enquête de police de Valentin Verne et l'enquête un peu sous le manteau qu'effectue Valentin, donc à la recherche du fameux vicaire qui torture des enfants. Les deux affaires ne sont pas liées, mais il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'action aussi. En fait, on comprend pourquoi les deux affaires sont liées à Valentin, mais en fait, j'étais plutôt dans l'attente à ce qu'il y ait un entremêlement des deux histoires. C'est pas le cas. Par contre, on va avoir des éclaircissements sur la suite, puisque dans le tome 2, qui est Le fantôme du vicaire, on continue en fait une des deux histoires. Vous vous en doutez avec le titre. Mais ici dans l'enquête de police même de Valentin, c'était vraiment bien fichu, même si à la fin, clairement, j'avais vu venir le coupable, mais c'était très bien mené, c'était très bien ficelé. Et puis, j'ai aimé davantage une des deux histoires, une des deux enquêtes. Mais franchement, j'aime beaucoup, c'était très bien lu par le lecteur aussi sur Lizzy et Audible, parce qu'à la base, c'est une écoute Lizzy dont les droits ont été rachetés par Audible. Donc, vous le trouvez aussi sur Lizzy en audio, et c'était vraiment chouette, c'était plutôt dynamique. Les chapitres sont assez courts, ça va bien, c'est punchy, enfin il se passe pas mal de choses, et surtout le gros plus, c'est cette ambiance à la Dickens, un peu sombre, ouatée, très sale, très voilà, noir. C'est vraiment, il n'y a pas de paillettes dans ce roman, donc ça j'avais beaucoup aimé parce que je trouve que c'était très immersif niveau ambiance, donc vraiment je vous le recommande. Je pense qu'il est sorti en poche, hein, il doit être en poche chez Livre de Poche. Du coup, donc j'ai terminé cette lecture audio, j'ai enchaîné avec le tome 2 comme je vous le disais. Je sais plus quand, je crois dans mon précédent carnet de bord. Voilà, donc une nouvelle enquête de l'inspecteur Verne. Voilà, où les apparences sont dangereusement trompeuses, pardon. Voilà, donc j'ai tout juste commencé cette lecture audio. Le roman fait 376 pages. Et voilà, donc je retrouve Valentin Verne dans une nouvelle enquête et bien sûr toujours à la recherche du vicaire ici. Voilà, donc ça c'était au niveau de... Oh, j'ai perdu mon marque-page. Ah non, il y avait un autre marque-page dedans. Bon bah voilà, le bureau des affaires occultes est disponible chez Livre de Poche, comme je vous le disais, quand la science inspire le crime. J'avais pas vu que j'avais un marque-page comme ça. Du coup, moi j'avais un autre marque-page qui est un marque-page de Janer. C'est les gros marque-pages. Comme ça. J'avais mis ça, mais... Voilà, donc du coup, ça c'était mes lectures audio, passées et présentes. Et au niveau de ma lecture papier, donc je suis toujours dans Hadès et Perséphone, le tome 2, qui est toujours aussi addictif. C'est juste, voilà, clairement, je suis exténuée, donc j'ai beaucoup de mal à suivre, à tenir mes lectures, même si j'ai lu 1h30 quand même dans la nuit de samedi à dimanche. Je me suis couchée à 1h du matin, je crois. Parce que c'était trop prenant en fait. Pas parce que j'arrivais pas à dormir, non. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi j'enlève mon marque-page. Je suis donc page 343 et il en fait 450 je crois. C'est le note de l'auteur. 470, bon, il me reste un peu plus de 200 pages, donc ouais, je vous parle pas du tout de ce deuxième tome parce que c'est un deuxième tome, donc je ne voudrais pas spoiler ni révéler quoi que ce soit. Mais ici bien sûr, alors je trouve que c'est
le rythme est inversé dans ce volume, puisqu'en fait je trouve que la partie vraiment très sexuelle, spicy, voilà, très romance, érotique, etc. fait partie de la première partie du roman. Et dans la deuxième partie, c'est beaucoup plus calme. Je n'ai plus de voix. La deuxième partie du roman est beaucoup plus calme, beaucoup plus soft. On est plus dans une intrigue du coup, avec différents conflits entre les dieux et les divinités et les mortels. Donc la deuxième partie est bien plus, comment dire, prenante. Même si, voilà, si vous voulez de la romance érotique, il y en a également. Un peu plus même. Mais c'est plutôt dans le début en fait. Dès le début, dès les premières pages, vous êtes c'est on fire. Mais après, ça va. La deuxième partie est cool. Donc du coup, j'ai très hâte de le terminer. Peut-être aujourd'hui avec un peu de chance si je ne m'endors pas dessus. Parce que j'aimerais bien commencer autre chose dans la semaine avec Florence. Et surtout, j'aimerais bien lire le Julien Dufresne l'ami que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà. C'est pas mal de complications. Bref, du coup, j'ai également un unboxing à faire. 2 unboxings. Et je conclurai ce carnet de bord. Ces unboxings sont sur le thème commun qui est le thé. Attendez, je vais vous reculer un peu. Voilà. Ah, on est mieux. Donc le thème commun c'est le thé, vous vous en doutez, parce que j'ai reçu mon mug Agatha Christie du mois de septembre de chez Muse et j'ai reçu la thé box. Donc du coup c'est trop bien parce que je les reçois à chaque fois en même temps. Alors, je vais ouvrir celui de chez Muse parce que c'est beaucoup plus facile à ouvrir. Hop. J'ai pas pris de... Je sais pas quoi signer. Je vais chercher mes ciseaux. Voilà, j'ai tout pré-ouvert, comme ça c'est fait. Alors, le mug du mois de septembre. Le meilleur puisque c'est le mois de mon anniversaire, forcément. Alors... Oh, c'est joli. Oh, par contre, ouais, c'est pas... La feuille est jolie, mais le nom est pas très joli. Alors, ça s'appelle un vomiquier. Un vomiquier. C'est pas très joli comme nom, pas très élégant, mais j'imagine que ça doit faire vomir. Alors, son fruit, la noix vomique, fournit un alcaloïde extrêmement toxique, la strychnine. Ah oui, strychnine, j'ai déjà vu ça. Agatha Christie. Même l'écorce de l'arbre contient des composés toxiques parmi lesquels la brucine. Une indigestion entraîne la mort en 30 minutes. Et Agatha Christie l'utilise dans La mystérieuse affaire de Styles et Le mystérieux Mr. Queen. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que je me dis, la strychnine, ça me dit quelque chose. Eh ben, c'est fou quand même comme feuillage. Mais ces mugs botaniques sont juste trop stylés. J'adore. Voilà le mug du mois. Bon, en ce moment, je bois mon café dans l'hôtel Jules Verne. Mais je peux très bien changer pour le vomiquier. Mais en fait, il faut juste pas regarder le nom. Vomiquier, c'est pas très joli parce que sinon, si tu bois un café là-dedans, ça passe pas. Alors du coup, la T-Box pour aller avec le nouveau mug. Alors la T-Box de ce mois-ci, elle est un peu particulière parce qu'elle est en partenariat avec une maison édition et surtout un auteur. Puisque... Oh, cool. Du coup... j'ai vraiment un problème de voix. La T-Box, elle est en collaboration avec les éditions J'ai lu pour vous parler de Paulo Coelho. Enfin, vous parler, non. C'est sur le thème de Paulo Coelho, donc un auteur fort connu. Et du coup, chaque box est équipée, vient s'accompagner d'un roman. Et du coup, j'ai reçu Le démon et Mademoiselle Prime. Alors moi je n'ai jamais lu Paulo Coelho mais je trouve que c'est génial comme idée. Donc du coup je vais d'abord vous lire le résumé. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas les éditions J'ai lu ont refait en fait toute la charte graphique des livres de Paulo Coelho. Et regardez tout ce qu'il y a. Ils sont trop beaux. Il y a La Voix de l'archer, L'espionne, Alep, L'alchimiste, qui est le plus connu je pense. Et La sourcière de Portobello. Voilà, je trouve que c'est génial d'avoir tout réédité comme ça. Il est tout petit. Tout mignon. Je me fais piquer par les moustiques, je crois. Alors, je vais le résumer. Isolé dans une région montagneuse, le village de Bescos vit...
Ok, d'accord, je reprends. Isolé dans une région montagneuse, le village de Bescos vit comme hors du temps. Le mal ne semble pas y avoir de prise. Jusqu'au jour où débarque un mystérieux étranger. La tentation et l'envie s'insinuent dans le cœur des habitants. Ils ont 7 jours pour choisir entre l'honneur et la misère, le crime et la fortune. L'homme n'est-il bon ou mauvais? Au travers des pensées de Mademoiselle Prim, la jeune et jolie barmaid de l'hôtel, le lecteur pénètre au plus profond des âmes, où tourbillonnent pulsions, frustrations, angoisses et rêves. Génial, je n'ai jamais lu Paulo Coelho, mais on m'a toujours dit qu'il y avait une tendance un petit peu philosophique, ou du moins à vous donner un aspect moral sur les choses. On n'est pas trop sur du feel good, on est plutôt sur du questionnement. Je vous dis juste les retours que j'en ai eus. Et j'ai hâte de me faire mon propre retour. En plus, il est super court. Alors, Paulo Coelho est né à Rio de Janeiro en 1947 et l'un des écrivains les plus célèbres au monde et le plus suivi sur les réseaux sociaux. Sauf par moi, puisque je ne le suis pas, mais je vais le faire. Tous ses romans sont des best-sellers traduits en 88 langues. Son dernier livre, La Voix de l'archer, est paru aux éditions J'ai lu. Alors moi, j'ai pas du coup c'est pas celui-là que j'ai. Ah oui, La Voix de l'archer, c'est le orange, là. Ok. Et moi, j'ai Le démon et Mademoiselle Prim. Trop bien. En plus, la couverture est très automnale. On l'adore. Voilà, donc, on est équipé. Un mug, un livre, et il nous faut du thé. Cette box est très jolie. Alors, de ce que j'ai compris également, c'est qu'ils ont repris en fait les personnages qui apparaissent sur les différentes couvertures de Paulo Coelho pour les rassembler ici dans l'image. Et donc, si on regarde Mademoiselle Prim, là, elle est ici. You know? You understand? Ok. Trop bien. Alors, la T-Box, du coup, Paulo Coelho, et j'ai lu. C'est trop joli. C'est comme un livre. Notre vie est un voyage constant, accomplir sa légende, vivre ses rêves, écouter son cœur. Chaque homme a un trésor qui l'attend, accepte avec joie tout ce que la vie t'offre, trouver sa voie. Les illustrations sont de George Gerda, je ne savais pas. Alors lors d'un moment pour nous, comme dans une bulle, on infuse le cœur heureux, le cœur en ébullition. Quelle joie de partager notre tea time avec l'auteur mondialement connu Paulo Coelho et les éditions J'ai lu. Ces thèmes nous animent tous, le bonheur, la réalisation de nos rêves, notre quête personnelle, les échanges et les signes qui enrichissent nos vies. Paulo Coelho, le thé est une pratique. Je reprends. Pour Paulo Coelho, le thé est une pratique quotidienne qui devient un moment de communion avec l'univers, voyage de l'esprit et des sens, joie du quotidien. La littérature et le thé s'unissent pour un mariage heureux, une envolée délicieuse et spirituelle. Le bonheur est à portée de main. Trop de classe. Donc, dans cette merveilleuse box, encore une fois, très joliment illustrée à l'intérieur. Est-ce que je vais tout faire tomber? Non, oui, non. Alors, bon, du coup, j'ai un thé qui s'appelle l'alchimiste, trop classe, avec la couverture. Thé vert sencha de Chine, arôme amande et fleurs d'oranger. Cool. Infusion cocoon, délicieux mélange d'épices et morceaux de fruits, pommes, figues, cannelle. Oh, trop bon. Alors ça, j'adore. Je vais goûter ça tout de suite. Accepte avec joie tout ce que la vie t'offre. Là, c'est infusion Lagrange, que du bonheur. Thé vert, morceau de banane. Ah non, infusion thé, pardon, Lagrange, que du bonheur. Thé vert, morceau de banane, morceau de pomme, morceau de fraise, fleur de souci et arôme. Tac. Mais c'est trop joli ça. Et c'est vraiment joli. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a encore? Alors là, c'est des petits chocolats, lait praliné et noir praliné. Pas pour moi. Alors, de Grenade à Istanbul. C'est trop beau. Nectar de thé. Expédition tropicale. Ah bah après, c'est les mêmes. Je ne connais pas Nectar de thé. Des Yogiti. Oh, les Yogiti, ça va tellement bien avec cet état d'esprit, je trouve. Et alors, on a des palais d'été. Le thé des moines, je l'adore. Je le connais déjà bien. Montagne bleue, je ne l'ai jamais goûté. Et jardin tropical, je ne l'ai jamais goûté. Palais d'été. Et on a également un cookie pomme caramel de la mère Poulard. Ah,
J'ai jamais goûté. Cookie pomme caramel. Trop bon. Pour une fois qu'il n'y a pas de chocolat. Oh là là, bon ben voilà. C'est bon, je suis conquise par cette box. Et là donc on a bien sûr un cahier des saveurs qui se présente d'une manière différente. Intéressant. Ah, parce qu'on a aussi une partie sur les livres. Voilà. Présentation de qualité, merci Estelle. Alors peut-être parce qu'il y a un livre qui correspond à un thé, ça doit sûrement être ça. Bah moi il n'y a pas mon livre. Ah si, là. Alors le cookie pomme caramel, voilà, c'est ce à quoi correspond mon livre. Voilà. C'est trop drôle. Là en fait ils ont fait par thème un clin d'œil dans la box par livre. Et voilà. C'est un beau travail marketing, franchement bravo. Bravo, j'ai lu et la T-Box. Je suis trop contente. Donc, on a du thé, on a du livre, on a de la lecture, on a un mug. On est bon? Parfait, j'ai envie de dire. Voilà les amis. J'en ai terminé pour cet unboxing et pour ce carnet de bord, je pense. Je vous avoue que je suis déjà fatiguée rien que de vous avoir parlé. Vous avez vu, je bégaye et tout ça, donc il vaut mieux que je m'arrête pour le moment. J'espère que vous avez passé un bon moment malgré tout dans ce carnet de bord, que vous avez pu noter quelques idées de lecture, quelques lectures comme vous voulez. Moi je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao!